Est-ce que je suis un homme faible? Est-ce que je suis un homme faible? Il y a 2 jours, je me suis réveillé avec cette voix dans ma tête qui me disait Yann, you are soft. Pourquoi j'avais cette voix? C'est parce que durant les 2 dernières semaines, j'étais vraiment submergé par ce que j'ai à faire entre la fac, mes différents projets et les projets de mes potes. Donc c'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai pensé à arrêter en fait. J'ai pensé notamment à arrêter les vidéos parce que j'avais plus le temps, parce que mon hygiène de vie devenait atroce. À avoir 4-5 heures de sommeil par nuit, c'était plus possible. Je me suis dit, voilà, là, je vais arrêter certains projets. Je vais les mettre en pause, en stand-by. Et je vais essayer de retrouver la paix, retrouver une bonne hygiène de vie, retrouver déjà le sommeil. J'en ai parlé à beaucoup de mes amis, j'expliquais mon problème, je disais voilà, notamment ceux qui me demandaient mais tu fais plus de vidéos, pourquoi? Je leur disais écoutez, j'ai envie d'arrêter le défi en fait, je mets fin au défi parce que j'arrive plus à suivre, c'est vraiment compliqué avec mes cours et mes différentes occupations, ça va plus en fait. La plupart de personnes à qui j'ai dit ça ont compris pourquoi je prenais cette décision-là d'arrêter les vidéos notamment. Et elles m'ont dit, bah, on comprend que t'as pas le temps, voilà, c'est normal. Il y a mon frère qui me pose la même question. Pourquoi tu fais plus? Ça fait 7 jours que tu postes rien. Bah, du coup, je lui dis, je lui donne la même excuse en fait, parce que c'est une excuse. Je lui dis, j'ai la fac, j'ai ceci, j'ai cela, j'y arrive plus, c'est compliqué. Et je m'attendais à ce qu'ils réagissent de la même façon que les autres, qu'ils me disent un truc du genre, ah vas-y, je comprends, c'est compliqué, oui, voilà, voilà, prends du temps pour toi et tout. Mais non, lui, il me dit, I don't care. Ce qui veut dire en fait, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire que tu sois fatigué, j'en ai rien à faire que tu ne puisses pas avoir assez d'heures de sommeil, j'en ai rien à faire de tout ça. Tu as dit que tu allais faire une vidéo par jour, fais-nous une vidéo par jour. On t'a rien demandé, tu nous l'as annoncé, alors peu importe ce que tu as, j'en ai rien à faire. Produis-nous ces vidéos-là par jour. Sur le coup, ça m'a beaucoup fait rire. Je l'ai d'abord pris, il était 23 heures à la rigolade. Je l'ai pris comme ça, je me suis couché. Et c'est le jour suivant, en me réveillant, que j'avais cette voix-là en tête qui me disait You are soft. You are soft. Genre, tu es doux. Tu es doux. Une manière de dire en fait que tu es faible. Tu vois. J'avais cette voix-là. Alors, pourquoi j'avais cette voix-là dans la tête? C'est parce que je me définis naturellement comme quelqu'un d'assez discipliné, quelqu'un qui, quand il veut avoir quelque chose, il sait ce qu'il doit faire et il fait. Je suis quelqu'un qui exécute. Je suis quelqu'un, quand j'ai un projet, quand j'ai une idée, quand j'ai un plan, je l'exécute. Je vais jusqu'au bout. C'est comme ça en tout cas que je me définis. Et du coup, quand je me suis réveillé avec cette voix-là qui me disait que j'étais faible, que j'étais soft, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette voix qui me dit que je suis faible? Ensuite, j'ai trouvé pourquoi j'avais cette voix dans ma tête qui me disait que j'étais faible. Tout simplement parce que je suis, moi, le premier à vouloir pousser les gens à aller de l'avant, à avancer dans leurs projets, qu'importe les difficultés, qu'importe les problèmes, même quand c'est dur, c'est difficile, même quand ils saignent la sueur et du sang, je m'en fous, je leur dis allez de l'avant, continuez, parce que c'est censé être difficile, faites-le. Et du coup, moi-même, devant la difficulté, devant les problèmes, devant les soucis que me posent mes différents projets et mes études, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'abandonner en fait. Je me suis dit, non, c'est trop dur. En fait, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que je me suis dit, écoute, c'est trop dur. C'est trop dur. Prends du temps, repose-toi. T'as pas besoin de faire autant de choses à la fois. Arrête. Repose-toi. C'est trop dur. Abandonne. Mets-toi. Prends du temps pour toi. C'est ça que je me suis dit en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'avais cette voix-là en tête qui me disait que je suis un soft. Et ça m'a pas fait du bien. Donc ça m'a pas fait du bien parce que je me suis dit, mais tu dis aux gens de faire des efforts et toi tu abandonnes. Tu veux inspirer les gens à aller through the pain, comme on dit, tu vois, aller dans la douleur en fait, de plonger tête la première dans la difficulté quand c'est ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs. Tu es le premier à dire ça, à crier sur tous les toits que le succès c'est difficile, que c'est pas simple, qu'il faut se battre. Et toi, quand tu as
enfin pas les premières, mais quand tu as des difficultés dans tes différents projets, quand tu n'arrives pas à tout gérer, quand tu as l'impression que tout te dépasse, tu fais quoi? Tu veux arrêter ou tu te dis non, j'abandonne ceci? Tu veux te simplifier la tâche. Et c'était ça en fait, j'ai essayé de me simplifier la vie. Et j'ai compris pourquoi je me disais que j'étais faible dans ce moment-là. Et donc là, j'ai pris une décision. Je me suis dit, non, j'arrête pas. J'arrête rien. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'arrête rien. Parce que c'est censé être dur, justement. Je pense que mon erreur, c'était que je me suis dit, comme j'en ai discuté avec un autre ami à moi hier, j'ai réalisé que mon erreur, c'est que à un moment donné, j'ai cru que ça devait être simple. J'ai cru que ça devait être facile. J'ai cru qu'il suffisait que ça me passionne, il suffisait que j'ai vraiment envie de le faire, que j'aime faire ce que je fais pour que ce soit facile, mais c'est faux. C'est pas parce que j'aime faire ça, parce que j'aime les illustrations avec mon projet Baiso ou les vidéos avec mon projet Survivor, plus l'université, plus les projets de mes potes. C'est pas parce que j'aime faire toutes ces choses-là que c'est censé être facile. Si je veux avoir les résultats, et les résultats que je veux sont des résultats assez hauts, il faut que ça soit dur en fait. Et je dois accepter ça. Je dois accepter le fait que je vais trimer à mort en fait. Que ça sera comme ça. Que je vais devoir, pendant un moment, peut-être ne pas pouvoir avoir les 8 heures de sommeil réglementés. Et que c'est comme ça en fait. Et décider de fuir ou d'abandonner, c'est être lâche en fait. C'est être faible. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Du coup, pour cette semaine qui va commencer, je vais essayer de bien planifier tout ce que j'ai à faire. Et je vais vous montrer comment je vais essayer d'avancer entre tous ces différents projets-là, dont je ne peux pas vous parler dans une seule vidéo. Mais je vais continuer. Je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter là en fait. Je ne vais pas laisser la difficulté, le manque de sommeil ou l'anxiété régner en fait. Je vais réussir. Et si vous, par hasard, vous passez vous aussi par un moment comme ça, où vous avez beaucoup de difficultés, où vous avez beaucoup de mal à trouver ne serait-ce qu'un peu de temps pour vous, n'abandonnez pas. Quand vous savez où vous allez, vous devez accepter que ces difficultés-là sont inhérentes au projet, inhérentes à l'aventure. C'est pas censé, c'est la phrase en fait que je retiens depuis que j'ai réalisé ça, c'est pas censé être facile. Non, ça doit être difficile. Ça sera difficile. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Du coup, je pense que là, je marche avec un peu plus de clarté parce que je me dis que c'est difficile et ça le sera en fait. J'arrête de me leurrer en me disant que voilà, ça sera bien. Oui, ça sera bien, ça sera intéressant. Je vais découvrir des choses, je vais passer par des moments intenses, mais ça sera difficile. Et c'est comme ça. Et je dois l'accepter. Et si vous passez par la même chose, acceptez-le tout simplement. Et allez de l'avant. Allez, on se voit très bientôt. C'était The Viver, encore une fois. Peace up.